première entreprise du jour, Wous, une micro-entreprise qui fabrique et vend des mousses de fruits en bombe depuis 4 ans, en direct et via des distributeurs. Avec nous sur le plateau, sa cofondatrice, Anne-Sophie Marquet, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous expliquer le concept de la mousse de fruits en bombe et comment vous est venue cette idée? Oui, alors donc les mousses sont des mousses de fruits uniquement aux fruits, c'est-à-dire que nous ne rajoutons aucun lait et aucun œuf dans nos produits. Donc c'est uniquement à base de produits d'origine végétale et ça contient à peu près 80% de fruits, ce qui permet d'avoir un résultat à la fois très parfumé et en même temps très léger pour associer sur des desserts, des glaces, des gâteaux, etc. Donc l'idée m'est venue en cherchant, puisque à l'époque j'étais encore étudiante et je cherchais quelque chose qui puisse ressembler un petit peu à un sorbet, mais sans les contraintes du congélateur que je n'avais pas. Et donc n'en trouvant pas, je me suis lancée et j'ai commencé à en fabriquer moi-même, donc avec le siphon, les fruits, et petit à petit ça a fini par fonctionner. Je me suis dit c'est bon, ça fonctionne bien, mais il faudrait que ce soit prêt à l'emploi, parce que les gens aujourd'hui vraiment recherchent à la fois des produits sains, mais également prêts à l'emploi et faciles à utiliser. Et donc je me suis dit il faut que ce soit disponible tout prêt pour pouvoir apporter une petite touche fruitée sur ces desserts. Alors j'imagine que depuis le process de fabrication est plus industrialisé. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez le label bio par exemple? Alors on n'a pas encore le label bio, pour le moment on est certifié vegan. En revanche effectivement passer de la cuisine à l'usine est un défi. Donc c'est mon associé qui s'en occupe aujourd'hui. On a une unité de fabrication qui se trouve en Savoie, qui nous permet de maîtriser la fabrication de A à Z et d'avoir un produit qui est fabriqué en France. Alors ensuite, une fois ces mousses fabriquées, comment faites-vous pour les commercialiser? Vous les commercialisez en direct? Alors oui, donc on a via notre e-shop. Il est possible de commander sur wous.fr toutes nos références. Donc j'en ai importé 2. Donc ça se présente comme ceci, on a 2 tailles. Et donc, citron et framboise. Donc. Alors citron et framboise qui sont nos 2 parfums de référence, mais en tout on a 5 références. On a également fraise, passion et mangue. Et citron et framboise sont distribués depuis septembre dernier dans les enseignes Franprix, qui ont le mérite de donner leur chance à des petites marques et qui ont vraiment une politique assez innovante depuis quelques années. Et sinon historiquement on est plutôt distribué donc pour cette taille-là, la grande taille, dans des épiceries fines et des magasins spécialisés comme la Grande Épicerie de Paris, qui est d'un de nos fidèles clients. Donc 3 canaux de distribution, en direct sur le site, dans la grande distribution chez Franprix et en épicerie fine. Exactement, c'est ça. Alors, qui les consomme ces mousses? Est-ce qu'on peut avoir une idée du panier moyen? Alors, la clientèle principale, c'est surtout des femmes actives qui ont souvent des enfants et pour qui c'est un bon moyen de faire découvrir les fruits, puisque c'est quand même quelque chose d'assez ludique et ça a le mérite d'être sain, puisque comme je vous le disais, il y a 80% de fruits et les seuls ingrédients qu'on rajoute, c'est un peu d'eau, un peu de sucre, de la pectine et un émulsifiant végétal. Donc on est vraiment sur une démarche de Clean Label. Qu'est-ce qui gêne pour le bio alors finalement? Alors le bio, on a des contraintes spécifiques puisque c'est un produit qui est sous pression, donc notamment au niveau du gaz qui est aujourd'hui pas autorisé en bio et donc il faut qu'on change, donc ça amène une démarche au niveau du process qu'il faut un petit peu modifier. Mais c'est en cours et on espère bien d'ici quelques mois pouvoir avoir le label bio. Et alors généralement ces femmes actives achètent 1-2 mousses, quel est le panier? Alors ça dépend d'où est-ce qu'elles les achètent, parfois c'est aussi quelque chose qu'elles offrent, donc souvent c'est plutôt soit un grand format ou alors elles vont essayer les 2 petites par exemple. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez des concurrents directs sur ce segment? Alors, direct, non, puisque pour le moment, on est les seuls à proposer vraiment ce type de produit, qui change, puisque aujourd'hui, le marché... Qui n'est pas breveté. Alors, qui n'est pas breveté parce qu'on ne peut pas breveter de recettes. D'accord. Néanmoins, c'est un process qui est assez difficile à mettre en place. Ça nous a pris quasiment 2 ans pour obtenir quelque chose qui nous satisfaisait. Donc, c'est quand même assez complexe. Comme je vous le disais, donc aujourd'hui, l'aérosol alimentaire, c'est quasiment exclusivement la chantilly classique. Il y a très peu d'autres produits qui se font dans ce type de conditionnement. Oui, donc vous n'êtes pas en concurrence directe. Donc on n'est effectivement pas en concurrence directe avec d'autres produits. En revanche, effectivement, il y a des substituts qui existent comme le coulis, parfois le sorbet, voilà.
alors comment financez-vous le développement? Comment l'avez-vous financé jusqu'à présent? Est-ce que vous envisagez, je ne sais pas, des levées de fonds pour accélérer le développement par la suite? Alors historiquement, on a évidemment d'abord utilisé nos fonds personnels. On a également bénéficié d'un prêt par initiative entreprise associé à un prêt bancaire. Et aujourd'hui, on a un investisseur qui nous aide, qui nous apporte son concours financier et ses conseils, un business angel, tout à fait, pour nous permettre de nous développer de manière sereine. Parce que j'allais vous demander alors. Pour quelles raisons, pour quels moyens, comment allez-vous utiliser ces fonds en fait donc vous nous l'avez dit, dans la recherche d'un produit bio pour que ça soit labellisé bio, et quels sont les relais de croissance, les autres relais de croissance? On a évidemment envie d'enrichir la gamme, donc de développer de nouveaux parfums, et on a également à l'esprit une gamme réservée aux professionnels de la restauration, puisqu'on pense que c'est un canal de développement assez intéressant qui pourrait tout à fait intéresser ce type de professionnels, donc que ce soit le monde de la restauration, le monde du cocktail ou encore le monde de la glace et des glaciers. Donc on pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là, et je pense que c'est là qu'on va mettre nos ressources dans les mois à venir. Alors ça signifie aussi beaucoup de développement commercial, tout ça, non? Oui, tout à fait. Donc là, vos effectifs sont alors nos effectifs sont assez restreints. Donc mon associé s'occupe de la partie fabrication, je m'occupe de la partie commerciale, et on a également des commerciaux qui nous aident pour faire les visites de magasins et démarcher des nouveaux clients. Pour qu'on puisse se faire connaître et se développer à ce niveau-là. Et est-ce qu'il y a une demande à l'international pour ce type de produit, par exemple? Alors pour le moment, on est prudent sur l'international, on ne veut pas aller trop vite. On a effectivement eu des demandes entrantes, donc on a déjà un distributeur en Australie et un distributeur en Corée du Sud. Ce qui est étonnant, on ne s'attendait pas forcément à ces pays. Tout à fait. Vous avez dit la Chine et les États-Unis, on était plus raccord. C'est vrai. Alors je ne sais pas pourquoi, c'est d'abord l'Australie et la Corée du Sud qui nous ont contactés, mais voilà, le fait est que ce sont ces deux zones-là avec qui on est aujourd'hui en contact, et on est très heureux de cette collaboration. Ça se passe vraiment bien, donc on espère que ce sera la même chose pour nos futurs clients internationaux. Et juste pour terminer sur les relais de croissance, si jamais effectivement vous arrivez à intégrer ce marché de l'hôtellerie et de la restauration, oui, votre usine de fabrication suffira? Parce que là, c'est un marché quand même gigantesque. Oui, alors... surtout si en plus vous tapez dans l'artisanat, les glaciers, Oui, oui, tout à fait, c'est un gros marché. Donc c'est pareil, on ira progressivement sur ce marché-là. Après, on a une capacité de fabrication qui est quand même assez importante. Pour le moment, on n'est pas au maximum de notre capacité, donc je suis pas trop inquiète sur en tout cas à horizon 1 an ou 2 ans, ça devrait aller. Merci beaucoup Anne-Sophie Marquet. Je le rappelle, vous êtes cofondatrice de FOOS.